القصة هي قصة تاريخ السياسيين. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Une dizaine de manifestants arrêtés hier par les FSI, 2 policiers légèrement blessés. La grande manifestation d'hier, place des Martyrs, a rassemblé plusieurs milliers de Libanais. Les manifestants lancent un ultimatum au gouvernement. Walid Jumblat appelle les manifestants à épargner Tamam Salam dans leur critique. Le chef du PSP salue un rassemblement loin des clivages traditionnels et stériles. Le chef de la diplomatie britannique convoqué par le ministère des Affaires étrangères égyptien, l'Égypte dénonce une ingérence inacceptable après les déclarations de John Kasson sur le verdict du procès d'Al Jazeera. Et dans ce journal, on ira aussi en Pologne où un train rempli d'or aurait été caché par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La campagne Vous puez lance un ultimatum au gouvernement. Ce dernier a 72 heures pour répondre aux demandes formulées par les dizaines de milliers de manifestants hier place des Martyrs. La société civile réclame l'élection d'un président de la République et la démission du ministre de l'Environnement. Une revendication que ce dernier a aussitôt rejetée dans une déclaration au journal An-Nahar. Mohamed Nachnouk a nié toute intention de démission alors que le dossier des déchets qui relève directement de son ministère a été l'élément déclencheur de la mobilisation, qui ne cesse depuis de prendre de l'ampleur. Les manifestants ont répondu en masse hier à l'appel du collectif Vous puez. Des Libanais de toutes les régions ont fait le déplacement à cette occasion. Réaction ce matin de Walid Jumblat. Je fais partie de cette classe politique que le public a hué la veille, a posté ce matin sur Twitter le chef du Parti progressiste socialiste. Jumblat a salué un rassemblement spontané qui dépasse le clivage traditionnel et stérile du 14 et du 8 mars. Il a toutefois estimé injuste de faire porter la responsabilité à Tamam Salam, qui, je cite, a été nommé à ce poste dans des circonstances difficiles, héritant des blocages initiés par les partis et la classe politique tout entière. La marche s'est déroulée dans le calme, comme l'avaient souhaité les organisateurs, même si quelques remous ont eu lieu en fin de soirée devant le Grand Sérail lorsqu'une poignée de jeunes est parvenue à enjamber la première rangée de barbelés. Les forces de l'ordre sont de leur côté restées impassibles malgré les quelques provocations. Devant le Grand Sérail, des jeunes ont jeté des projectiles en direction des FSI. Ces dernières ont annoncé ce matin avoir procédé à 10 arrestations. 2 policiers ont par ailleurs également été légèrement blessés. Et puis le député Hussein Moussaoui a réitéré son soutien au mouvement populaire à condition que celle-ci ne soit pas exploitée par aucun groupe ou parti politique. Il a par ailleurs qualifié d'infondées les accusations selon lesquelles le Hezbollah et le courant patriotique recherchent le vide politique. Sur Twitter, le chef sortant du CPL a quant à lui reproché ce matin aux manifestants d'englober tout le monde dans leur critique contre la corruption. D'après Michel Aoun, les activistes oublient, je cite, qu'ils font partie de ce monde. Y a-t-il une volonté d'occulter l'identité réelle des corrompus et de les innocenter? S'est interrogé le leader. Le Conseil des ministres avait appelé vendredi dernier les municipalités désireuses de traiter leurs déchets de se faire connaître auprès du gouvernement. Certaines ont déjà commencé à trier à la source leurs ordures, à l'instar de Cornet Chouane qui s'efforce depuis 2 ans déjà de sensibiliser ses habitants au recyclage. C'est devenu une habitude à Biyada. Dans ce petit village appartenant à la municipalité de Cornet Chouane, cela fait 2 ans que certains habitants trient leurs déchets. Nous trions nos déchets depuis longtemps. C'est une raison de plus de le faire là, dans la situation actuelle. Comme vous le voyez, chez nous, à la maison, on s'organise pour trier nos déchets, les métaux, les plastiques, les papiers. Pour se faciliter la tâche, André et ses voisins ont acheté des poubelles adaptées au tri auprès de l'association Arc-en-Ciel. Chaque semaine, un camion de la municipalité vient faire le ramassage. Direction ensuite la décharge. Sur ce terrain vague, les sacs sont ouverts et les ordures réparties en 3 tas. Le plastique d'un côté, le carton de l'autre et enfin les métaux. Tous les terrains qu'on a maintenant, c'est des terrains temporaires où on est en train de les utiliser. Ils sont mis à notre disposition par des privés, mais pour 1 mois, 2 mois ou bien des semaines, c'est tout. Mais pour commencer à faire et à être vraiment efficace, il nous faut un terrain de 5 000 m² qu'on n'a pas encore. Pour l'instant, 30% des 30 000 habitants de la municipalité participent à l'initiative.
Mais la crise des déchets pourrait accélérer le mouvement plus vite que prévu. Je pense que le bon côté de tout ce qui s'est passé, c'est que les gens sont vraiment motivés, la sensibilisation est élevée. Et puis tout le monde vraiment, d'ailleurs avec tous les coups de fil qu'on reçoit de partout, les gens veulent vraiment participer et aider dans ce sens. Après avoir été collectés et triés, les déchets sont acheminés à Babda. Ici, Arc-en-Ciel récupère les bennes de 5 municipalités. Cornetchewan, mais aussi Barillas, Ageltoun, Antoura et Babdat. Dans ce dépôt, l'association effectue un ultime tri. Nous passons faire de la collecte des déchets que vous voyez ici, de plusieurs institutions et municipalités. Puis ils sont mis sur les tables de tri où ils sont triés en vue de leur valorisation comme compactage des déchets en attendant que nous les amenons vers les usines de recyclage. Après compactage des déchets, chaque type de déchet est stocké dans une zone bien définie selon leur type. Ici, vous voyez les déchets en plastique, les bouteilles d'eau. De l'autre côté, vous avez le carton et les métaux aussi. Une fois compactés et emballés, les détritus sont prêts à partir pour l'usine de recyclage. Direction Jouret El Balout et Chouefat pour le plastique. Papiers et cartons se répartissent quant à eux sur 3 décharges, situées à Kabelias, Wadi Chaour et Chouefat. Enfin, les métaux seront acheminés vers la grande usine de Charmétal, qui collecte 90% des déchets métalliques dans tout le pays. Bilan de l'opération, 4 tonnes collectées chaque mois auprès des 5 municipalités couvertes par Arc-en-Ciel. La marge est encore grande, l'association affirme pouvoir en collecter 20 fois plus, soit 80 tonnes, si tous les habitants se rallient à l'initiative. Le pape François a exalté ce dimanche l'exemple de Monseigneur Flavien Michel Melki, l'évêque syro-catholique béatifié hier au Liban dans le monastère Notre-Dame de Charfé à Harissa. Le souverain pontife a déclaré que l'exemple du prélat apporte consolation, courage et espérance aux chrétiens persécutés du Moyen-Orient. Reconnu martyr de l'Église le 8 août dernier, Monseigneur Flavien Michel Melki a été décapité par les Ottomans en 1915. François a demandé aux législateurs et gouvernants de la région d'assurer la liberté religieuse et à la communauté internationale de faire quelque chose pour mettre fin aux violences. Un bilan macabre, celui du nombre de personnes exécutées le mois dernier par l'État islamique. Entre le 29 juillet et le 29 août, le groupe aurait mis à mort près de 100 personnes dans les zones sous son contrôle en Syrie. Outre les 32 civils, le bilan comprend aussi des membres de l'EI, des combattants rebelles et des membres des forces du président Bachar el-Assad. La sorcellerie, l'homosexualité et la collaboration avec la coalition dirigée par les États-Unis sont punissables de mort par l'EI, que l'ONU accuse de crise contre l'humanité. Dans un instant, nous irons au Yémen où 17 civils et 14 rebelles ont été tués par un raid aérien de la coalition. L'Égypte dénonce une ingérence inacceptable. Le chef de la diplomatie britannique a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères égyptien après que l'ambassadeur John Casson a violemment critiqué hier la condamnation des 3 journalistes d'Al Jazeera à 3 ans de prison ferme. Je cite, « La stabilité se construit-elle en privant les individus de leurs droits constitutionnels légitimes ?» s'était interrogé le diplomate. Les 3 reporters sont accusés d'avoir soutenu à travers leur couverture médiatique les Frères musulmans, l'organisation de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. 17 civils et 14 rebelles ont été tués ce dimanche au Yémen par un raid aérien de la coalition conduite par l'Arabie saoudite. Les frappes ont visé une usine de mise en bouteille d'eau minérale dans la province de Hija, dans le nord du pays. L'aviation a également pris pour cible une position militaire proche des rebelles chiites houthis. Une semaine après l'attentat du Thalys, 9 pays européens se sont réunis aujourd'hui à Paris. Objectif, la lutte contre la menace terroriste dans les transports, un contrôle renforcé des passagers et des bagages, plus de patrouilles armées ou encore la généralisation du billet nominatif. Voici quelques-unes des mesures annoncées pour renforcer la sécurité dans les trains, mais aussi dans les avions. Les responsables ont également appelé à plus d'échanges de renseignements entre les partenaires de l'espace Schengen. On les écoute. Grâce aux outils de coopération policière et judiciaire mis en place au sein de l'Union européenne. Nous sommes déterminés et à intensifier les échanges d'informations entre nos services, notamment en utilisant toutes les possibilités du système d'information Schengen. Schengen
Schengen n'est pas et n'a jamais été un problème. Si nous utilisons tous les outils qu'offre l'espace Schengen, nous pourrons avancer et faire face à ce défi avec plus d'efficacité. Nous allons soumettre ce sujet à la prochaine consultation informelle qui aura lieu en octobre, où tous les ministres européens des Transports se rencontreront. Et j'espère qu'à ce moment-là, nous nous mettrons d'accord sur les nouvelles étapes concrètes à adopter. Et un autre sujet préoccupe fortement les Européens, c'est celui de l'afflux considérable chaque jour de migrants vers les différents pays. Le Premier ministre français s'est exprimé sur cette question lors d'un discours devant son parti à La Rochelle. Les personnes qui fuient la guerre, les persécutions, la torture, les oppressions doivent être accueillies, a estimé Manuel Valls. Chaque demande d'asile doit être examinée rapidement, a ajouté le chef du gouvernement. Alors qu'ils étaient, comme vous le voyez sur ces images, encore 2700 réfugiés hier à passer en Hongrie depuis la Serbie, tandis qu'à Budapest, la capitale hongroise, des centaines de Syriens attendaient cette nuit encore de pouvoir quitter le pays pour l'Allemagne, mais les autorités hongroises les en empêchent toujours. Direction à présent la Pologne, où un train rempli d'or aurait été caché par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un conservateur polonais affirme avoir retrouvé la trace de ces mystérieux wagons. Récit de Cécile Galuccio. Un château, une forêt et un trésor. Ce n'est pas un film d'aventure, mais plutôt un mythe. En 1945, la Seconde Guerre mondiale vit ses dernières heures. Les nazis fuient devant l'armée soviétique et emportent avec eux un train entier, chargé d'or et de bijoux confisqués aux juifs hongrois. Sur la route qui doit le mener vers l'Allemagne, le train aurait disparu ici, au sud-ouest de la Pologne. La légende raconte qu'un seul homme connaissait la localisation. Il aurait fait un croquis de l'endroit présumé sur son lit de mort après la guerre. Depuis, nombreux se sont lancés à la recherche du train perdu, en vain. Mais récemment, 2 hommes, un Polonais et un Allemand, affirment avoir retrouvé sa trace. Ils ont utilisé un radar au sol qui a effectivement montré le train. J'ai vu des plateformes et des canons. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un train blindé. Et qui dit blindé, dit possible objet de valeur. Mais pour éviter une ruée vers l'or et une chasse au trésor, les autorités polonaises veulent garder l'endroit secret. Dans ce train, il n'y a pas que des trésors. Il y aurait des archives encore inconnues, mais surtout des matériaux dangereux. Le Congrès juif mondial a déjà appelé les autorités polonaises à restituer les objets aux victimes de l'Holocauste ou à leurs héritiers. De leur côté, les 2 découvreurs ont choisi l'anonymat. Ils veulent toucher 10% de l'éventuel trésor qui s'élèverait à près de 180 millions d'euros. 70 ans après, le mythe pourrait donc devenir réalité. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une dizaine de manifestants arrêtés hier par les FSI, 2 policiers légèrement blessés. La grande manifestation d'hier, place des Martyrs, a rassemblé plusieurs milliers de Libanais. Les activistes lancent un ultimatum au gouvernement. Walid Jumblat appelle les militants à épargner Tamam Salam dans leurs critiques. Le chef du PSP salue un rassemblement loin des clivages traditionnels et stériles. Le chef de la diplomatie britannique, convoqué par le ministère des Affaires étrangères égyptien, l'Égypte dénonce une ingérence inacceptable après les déclarations de John Kasson sur le verdict du procès Al Jazeera. En Pologne, où un train rempli d'or aurait été caché par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. القصة هي قصة التاريخ السياسي.